Coucou tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un petit nœud en pâte fimo comme celui-là. Donc c'est très simple, vous aurez besoin de pâte fimo, d'un couteau, d'un truc pour aplatir et après si vous voulez le suspendre d'un clou-vis, donc ceux que je fabrique moi ou ceux que vous avez achetés. Donc c'est très simple, on va prendre une petite boule de pâte fimo, donc on va commencer par la mélanger afin qu'elle devienne molle. Tac. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va le laisser en gros boudin à peu près comme ça, qu'on va poser. Et avec notre rouleau ou ce que vous avez, vous allez venir l'aplatir. Tac. Voilà, comme ceci. On le décolle, on le retourne. Et on fait pareil de l'autre côté, mais là en appuyant beaucoup moins fort. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on obtient ça, une sorte de serpent aplati. On vient couper les extrémités. Donc si vous avez un couteau, faites-le plutôt avec l'autre côté, parce que si vous le faites avec ce côté, il y aura les dents, la marque des dents sur votre pâte fimo et ça fait pas super joli. Donc tac. Par contre ça coupe moins bien. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir le décoller et bien remettre les bouts. Tac, voilà. On garde les chutes de côté parce qu'on en aura besoin après. Donc une fois qu'on a ça, on va raplatir un petit coup pour être sûr que tous les côtés soient de la même longueur en fait. Et qu'il n'y ait pas trop de bosses. Voilà. Donc on a notre petit rectangle. Et en fait, avec les côtés, on va venir le prendre. Et on va le plier en fait en faisant une sorte de U. Donc comme ceci. Et on va le rabattre au milieu du rectangle. Comme ceci. Et là, on a une boucle. Et on va faire pareil avec l'autre côté. Donc on prend l'autre côté. J'ai peut-être mis un petit peu trop là. Donc on prend l'autre côté. On fait un U comme ça. Et on va le rabattre au milieu. Donc contre l'autre. Voilà. Ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Une fois qu'on a ça, on va venir couper en fait le petit triangle. Donc là, s'il y a les dents, c'est pas grave. Parce que ça se verra plus après. Tac. Donc on coupe le petit triangle qui nous sert strictement à rien. Faut que je me mette comme ça. Voilà. Et du coup, on vient faire pareil de l'autre côté. Tac. Tac. Bon, là, mes deux petites parties, elles se sont un petit peu décollées. Je vais les fixer avec mon cure-dent. Tac. Voilà. Une fois que j'ai ça, donc je vais venir en fait rabattre les côtés pour être sûr qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon petit nœud qui ressemble à ça, on va lui mettre son ruban. Donc vous prenez les chutes que vous aviez tout à l'heure. Vous en faites un fin serpent, enfin un serpent qui est pas trop épais on va dire. Comme ça c'est plutôt bien. Et on va venir l'aplatir. Donc comme ceci. Voilà. Voilà. Et ça nous donne un serpent aplati. Donc cette longueur c'est largement suffisant parce que de toute façon on aura besoin de la couper. Donc on vient le poser par-dessus le nœud. Comme ça. Et après avec notre couteau on va venir l'aplatir contre la surface et couper le surplus. Donc tac, voilà. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc avec le couteau on vient aplatir le bout de notre ruban contre le nœud. S'il veut bien lâcher. Voilà. On vient l'aplatir contre et couper le surplus. Voilà. Et une fois qu'on a coupé le surplus, je sais pas si vous avez vu grand chose, on va venir aplatir les petits bouts qui restent contre la paroi. Voilà. Donc on a un petit nœud qui est terminé, comme ça. Mais maintenant à vous de voir si vous voulez l'attacher ou pas. Donc si vous voulez l'attacher, le mieux ce serait de mettre un clou-vis. Donc je vais mettre ici.
Tac. Voilà, donc le petit nœud terminé ressemble à ça. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis je vous dis au prochain que je vais faire dans quelques jours. Bisous!